pour vous, Igor Tudor s'est loupé hier soir. Oui, parce que c'est pas remettre en question tout ce qu'il a fait de bien depuis le début de l'année. Il a fait des choses mal. C'est parti difficilement sa période marseillaise, mais il a retourné l'opinion publique, il a retourné son groupe de joueurs et tout le monde croit à ses idées aujourd'hui. Et c'est pour ça que Marseille était sur une bonne série et qu'il y avait une façon de préparer ce match du Paris Saint-Germain en se disant tiens, et moi c'était l'interrogation que j'avais, c'était de me dire il va peut-être se servir, et très certainement, ce qui est le lot des grands entraîneurs, des défaites de la première partie de saison, du fait d'avoir des difficultés contre des équipes qui sont censées au départ avoir plus de moyens que toi d'un point de vue technique. Donc voilà, j'avais envie d'avoir ces réponses-là. Et je les ai eues vite fait. C'est qu'en fait, il a préparé, on le disait dans le premier thème, c'est arrivé, il a préparé ce match comme il aurait préparé, tactiquement je parle bien sûr, comme il aurait préparé la réception d'Auxerre, la réception de Lens, la réception de Monaco, la réception de Nice, la réception... En fait, comme toutes les grosses équipes ou les petites équipes qui viennent au stade Vélodrome. Il n'y a pas d'adaptation. Et tu joues de la même façon. Sauf que il y a quelque chose qu'il a oublié, Igor Tudor, et il le dit même en conférence de presse, c'est qu'en face, tu as des joueurs qui font partie des meilleurs joueurs du monde, tu as des joueurs qui sont capables d'élever leur niveau, ils l'ont montré hier. Donc tu dois faire en fonction de ça. Tu ne peux pas lutter à armes égales d'un point de vue technique avec les joueurs du Paris Saint-Germain, quand tu as des joueurs comme Rongier, Verretou, Guendouzi, même Malinowski, je vais le mettre dedans, même Under, Nuno Tavares d'un côté, en plus qui était côté droit, comme tu l'as dit, alors qu'il est censé jouer d'habitude côté gauche. C'est ça le choix surprenant, déjà celui-là et celui de mettre Rongier entre le milieu et la défense. Rien que ça, je me dis, déjà, il ne s'est pas adapté. Et puis alors après, ce qui me paraît incroyable, et c'est pour ça que je mettais toujours des bémols sur la façon de fonctionner de l'OM quand ils gagnaient et qu'ils écrasaient Toulouse, Brest et j'en passe, c'est que je disais, je pense que quand le niveau s'élève, avec ce qu'ils demandent tactiquement, c'est tellement énergivore. Et des fois, tu te donnes le bâton pour te faire battre. Le premier but d'hier, mais c'est une faute professionnelle, encore une fois. Je veux bien que tu ailles faire un pressing, que tu fasses un marquage individuel sur Léo Messi, et tu laisses en un contre un derrière Bailly ou un autre avec Kylian Mbappé. Mais on est passé par là, on a eu des entraîneurs, on a appris à jouer au football d'une certaine façon. Tu as toujours des équipes qu'on a jouées, des joueurs phares, des joueurs qui sont importants à Paris. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Mais comment tu fais pour les contrer? Mais c'est ensemble que tu y arrives. Kylian Mbappé, je ne dis pas qu'en un contre un, que ça soit... Alors certains vont dire, oui, mais il n'avait pas Mbemba. Mbemba, il aurait pu contrer Kylian. Non, pas du tout. On l'a vu sur le match aller. Il n'a pas contré du tout. Léo Messi, il y a plein de joueurs qui auraient aimé le contrer en un contre un. C'est impossible. Mais tu le prends à deux, tu fais du 2 contre 1, tu fais du 3 contre 1, tu anticipes la perte de la balle, tu anticipes la profondeur. Mais tout ça, non. En fait, il s'est dit, écoute, je fais table rase du passé, je mets carte sur table, et vas-y, on y va. Et on y va. Tu prends un contre, un deuxième, un troisième, ça aurait pu faire 4-0 à la mi-temps. La pire image, c'est de voir Balerdi suivre Messi jusqu'au rond central. Exactement. Là, et je trouve que tactiquement, il a complètement raté son match, encore une fois, et que les incertitudes que j'avais, elles sont là. Et à contrario, parce qu'on n'en parle pas, mais là c'est peut-être pas l'objet du procès, mais n'empêche que tu avais un adversaire, c'était Christophe Galtier. Et Christophe Galtier, au niveau tactique, on peut lui reprocher ce qu'on veut depuis qu'il est arrivé au PSG, et moi le premier sur le match du Bayern, mais hier Christophe Galtier, il a gagné la bataille tactique. Ça c'est clair et net.